Salut! On est là pour découvrir 3 nouveaux photographes, comme tous les mois. Donc je vous remets l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer votre site ou votre page Facebook. Et on va commencer avec Vincent. Donc Vincent, tu m'as dit que tu faisais des photos depuis tout petit, à la base avec des argentiques assez basiques, et à l'âge de 16 ans, tu as eu ton premier bridge, donc tu as commencé à vraiment t'intéresser à la photo. Et un peu plus tard, tu as acquis ton premier réflexe, donc qui est un D3100 chez Nikon, et c'est là que tu as commencé vraiment à approfondir les réglages, le cadrage, le développement, etc. Et tu me disais que tu fonctionnes un peu par période. Il y a des moments où tu vas faire plein de photos, il y a d'autres moments où tu vas vraiment pas prendre de photos pendant un bon moment. D'ailleurs, tu disais qu'en ce moment tu cherches un logiciel de développement qui puisse te convenir. Tu es en ce moment avec Luminar, mais tu disais que c'est assez difficile pour un traitement de masse, que pour quelques photos c'est bien, mais quand il y a beaucoup de photos à traiter, c'est compliqué. Alors je connais pas ce logiciel, mais bon, je peux comprendre la difficulté. Tu cherches un logiciel gratuit, donc du coup tu peux pas prendre Lightroom. T'as essayé Darktable et DxO, mais ça ne te convient pas. Et donc tu cherches un logiciel. Alors ce qui est dommage, c'est que il y avait Photodirector 6 qui était gratuit avec un code promo, mais il y a pas très longtemps en fait j'ai remarqué que le code n'était plus valable. Du coup c'est dommage, mais je pense que ce genre d'événements, enfin de promotion, peuvent être assez fréquents. Même ne serait-ce que dans des magazines photos, quelquefois on peut te proposer un logiciel, alors c'est en général une version antérieure, mais qui est quand même assez récente, et on te propose ça gratuitement ou beaucoup moins cher, donc essaye de te renseigner peut-être dans des magazines, sur des sites ou quoi que ce soit. Photodirector 6 me convenait bien, donc c'est pour ça c'est dommage. Bah après il doit pas être excessivement cher, hein, mais en tout cas ce logiciel est pas mal. Donc pour toi la photo c'est un plaisir, et t'essayes de rester original, de pas faire comme tout le monde, t'essayes de pas faire des photos trop communes. Tu fais donc de l'argentique, mais tu disais que tu ne numérises pas tes photos argentiques, et tu fais à peu près 4-5 pellicules par an, et à côté tu fais du numérique que tu publies sur ton Flickr. Donc tu n'es pas professionnel et tu ne souhaites pas, enfin tu ne penses pas le devenir en tout cas. Et tu me disais donc qu'aujourd'hui tu as un D610 pour le numérique, un F801 pour l'argentique, et également un 24-85 mm, un 80 mm macro f2.8, un 50 mm f1.8, un 35-70 mm avec l'argentique. Mais tu disais que tu prends autant plaisir à faire des photos avec l'iPhone qu'avec ton réflexe. C'est clair que de toute façon le matériel c'est pas le plus important, même si bon bien sûr avec un réflexe on a plus de possibilités, mais moi aussi c'est vrai que des photos au portable je peux tout à fait en faire, et juste m'attarder sur le cadrage, la composition. Et aujourd'hui on a quand même une qualité de photo avec les iPhones, même avec les smartphones, qui est quand même pas négligeable, donc on peut facilement se faire plaisir avec. Tu adores la photo de paysage, et sinon tu fais un peu de tout. Tu fais de la photo de nuit, sport, architecture, haute vitesse et du portrait. Tu me disais que t'aimes beaucoup les symétries, et que les photos qui sont dans ton album Flickr Friday sont des photos que tu réfléchis, auxquelles tu réfléchis, où t'as cherché la composition, etc. Mais à part celle-là, c'est plutôt des photos spontanées que tu fais. Enfin, c'est ce que j'appelle des photos spontanées. Tu disais que tu aimes bien capturer le moment, et tu attends de ma part un axe d'amélioration et un retour d'un point de vue photographique. Donc je vais essayer de t'apporter ça, et tu me disais que tu as juste un Flickr, donc tu n'as pas d'autres réseaux sociaux pour le moment. Donc on va commencer, je connais pas très bien Flickr, mais bon on va essayer de découvrir ça ensemble un petit peu. Je pense qu'on va aller dans les albums, sachant qu'apparemment il n'y a pas toujours beaucoup de photos par album, donc on va faire comme ça. Alors Venise, waouh, j'aime bien cette photo déjà, et j'adore les couleurs de la photo, je trouve que t'as vraiment bien exposer ça en fait, enfin c'est nickel, les lumières sont pas trop cramées, elles sont juste comme il faut. Le bâtiment là est bien éclairé, il est bien mis en valeur, l'œil est bien mené jusqu'à ce bâtiment, et jusqu'à ce monument, je connais pas du tout, je suis désolée. Mais ouais, elle est vraiment sympa, bien composée, bien cadrée, j'aime bien le post-traitement, ton vignetage il est parfait, enfin si t'en as rajouté. Ouais, j'aime beaucoup. Donc là c'est pareil, on a des lignes qui mènent le regard, on a quelque chose d'assez bien composé, avec une lecture assez simple. J'aime bien le fait d'avoir les touristes ici qui photographient tous sur à peu près le même plan, et toi t'es là et tu prends
prends la photo d'un autre point de vue, c'est assez sympa. C'est un peu ce que tu disais, d'essayer de pas avoir les mêmes photos que tout le monde, bah c'est exactement ça quoi. Ah, j'aime beaucoup les couleurs, t'as bien fait ressortir ça, avec le reflet du pont ici, elle est superbe, les textures ressortent vraiment bien. On a vraiment une belle palette de couleurs, mais c'est des couleurs quand même qui restent pastel, qui sont pas trop pétantes. Je trouve que c'est vraiment très très joli, un style très sympa. Ça donne un style un peu ancien comme ça et j'aime beaucoup. Ah, celle-là j'aime beaucoup en noir et blanc, on a des beaux contrastes, on a un côté un peu dramatique là avec le ciel qui est plus assombri. Le monument ressort vraiment bien et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta composition, encore une fois l'œil est bien guidé. Ici on part sur tout le long du bâtiment, on arrive là et ensuite on peut voir un peu la foule. Donc t'as vraiment choisi, je trouve, 4 magnifiques photos pour représenter Venise. Alors Paris, à ce point de vue il est sympa, c'est vrai que ça change des points de vue qu'on voit. Là on a même un peu de mal à la reconnaître au premier abord. On a des belles lignes qui nous guident, ça donne une perspective superbe, j'aime beaucoup le point de fuite comme ça. T'as vraiment bien géré ça, une belle symétrie avec un petit flair ici qui est pour moi qui donne vraiment du relief à la photo. Je trouve ça vraiment réussi. Pas évident hein, d'avoir une belle symétrie comme ça. Très sympa aussi celle-là, le amas de cadenas ici, c'est vachement sympa. Et puis le flou est très bien, enfin c'est nickel. Je pense que ta profondeur de champ elle est nickel pour ça parce que tous les cadenas sont nets et on a vraiment un beau flou derrière, donc il se détache bien. À la limite j'aurais peut-être mis, enfin quitte à inverser la photo, j'aurais peut-être mis les cadenas plutôt à gauche. Ça aurait peut-être été un petit peu plus simple à la lecture. Ouais, je pense que j'aurais peut-être inversé, ouais. Alors il y a une photo qui apparaissait pas, ça doit être celui-là. Ah cool, avec le miroir déformant comme ça, ah c'est génial. Puis elle est vraiment coupée pile poil en deux, t'as bien composé ça quoi. Ah c'est vraiment cool, hein, t'as des idées superbes. Belle symétrie encore une fois. Le fait qu'il y ait des personnages dedans, je sais pas. Quelque part ça casse cette symétrie, mais je sais pas, j'aurais peut-être choisi sans les personnages. C'est un avis, une question de goût je pense, parce que ouais c'est à double tranchant, je sais pas. En noir et blanc aussi je l'aurais bien vu celle-là. Un beau noir et blanc bien contrasté, je pense que ça aurait pu être cool aussi, les textures auraient pu bien ressortir. En tout cas elle est très bien réussie. Oh non mais celle-là aussi elle est superbe. On a des belles lumières, tous les arbres ici, le bâtiment derrière. Peut-être un petit peu penché. Elle penche un peu sur la droite j'ai l'impression, enfin je l'aurais redressé un peu sur la gauche. Mais sinon j'ai rien à dire, hein, c'est génial. Celle-là c'est magnifique aussi. On a une belle ligne de fuite grâce au pont, on a des belles perspectives, on a un superbe éclairage, c'est parfait quoi. Très bien composé, voilà. J'ai rien à dire, je me retrouve un peu bête parce que j'ai rien à dire, elles sont vraiment top tes photos. Autant tu vois, je suis pas une grande fan de photos d'architecture, mais j'aime beaucoup l'angle sous lequel tu présentes les tiennes. Et ça change vraiment et j'aime beaucoup. Ici je sens qu'il y a encore des photos vachement sympas. Celle-là j'aime beaucoup, l'ambiance. J'aurais peut-être assombri un peu ce qu'il y a en dessous ici au final. Enfin peut-être pas à droite là parce que pour moi c'est assez sombre, mais à la limite ce qui arrive juste sur le bas ici, ça attire peut-être un peu l'œil, ça gêne peut-être un peu, sachant que c'est coupé. Ou alors soit le couper complètement ou l'assombrir, le mettre un peu plus dans l'ombre. Mais voilà, sinon superbe. Et pareil ici peut-être la petite lumière de bokeh ici, je l'aurais pas coupé. Ou alors couper complètement encore une fois, mais j'aurais gardé la bille en entier ici. J'ai des soucis, je sais pas si ça vient de chez moi, mais il y a des photos de temps en temps comme ça qui apparaissent pas. Hop. Je dois recliquer dessus. Alors j'adore les couleurs. T'as fait ressortir ça plutôt bien. Il y a que le bleu, un peu le bleu foncé là ici. Il ressort peut-être un petit peu trop. Je l'aurais soit désaturé un peu ou soit éclairci. Donc il y a juste ça qui m'attire un petit peu trop. Mais sinon j'aime bien l'ambiance qu'il y a. J'aime bien la vie. Il y a peut-être les motos ici qui sont coupées. C'est dommage. Je les aurais prises en entier. Mais sinon un beau moment de vie. Ouais. Celle-là j'ai l'impression de l'avoir vue dans l'autre album. Oui c'est ça. C'est les mêmes. Hein. Donc du coup fais attention, il y a des albums dans lesquels il y a plusieurs photos. Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Je pense que tu peux peut-être avoir moins d'albums et disperser un petit peu plus tes photos parce que c'est vrai que t'as beaucoup d'albums et peu de photos dans chaque album. Enfin ça dépend lesquels, hein, mais t'as pas beaucoup de photos. Je pense que tu pourrais faire plutôt moins d'albums avec un peu plus de photos, tu vois, parce que je pense qu'un album pour 4 photos en soi c'est peut-être pas le plus judicieux, tu vois. Donc ouais je pense que tu pourrais faire moins d'albums parce que c'est vrai que quand on voit comme ça plein d'albums on se dit oula ça va être
être long et en fait au final il n'y a pas énormément de photos par album. Alors on voyage avec toi, c'est cool. Ah, j'aime bien la route qui mène le regard ici. Et ici j'aurais peut-être coupé le petit bâtiment qu'on voit, le petit bout de bâtiment. C'est pas toujours évident hein, de composer ce genre de photos parce que ici t'aurais perdu un peu du paysage derrière et c'est assez joli, ça attire un peu l'œil, on a envie d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière comme ça, donc on a envie d'en voir plus, on a envie d'aller un peu plus loin dans la photo. Tu mets des belles couleurs dans tes photos. Alors celle-ci, tu vois, je suis un peu moins fan. La photo de voiture, etc. Je suis pas du tout dans ce domaine-là, donc elle est sympa, hein, elle est pas mal composée. Je trouve que le regard est plutôt bien mené. C'est juste que j'ai peut-être pas compris ce que t'as voulu faire passer, ce que t'as voulu faire ressortir, qu'est-ce que t'as voulu mettre en valeur. Est-ce que c'est la première voiture que t'as voulu mettre en valeur? Auquel cas, il y aurait peut-être plus fallu te concentrer dessus et qu'on voit moins, du coup, cette autre voiture qui est derrière. Si c'est l'ambiance, on est peut-être trop près des sujets pour vraiment avoir une vue d'ensemble. J'ai du mal parce que je sais pas ce que t'as voulu mettre en avant. Donc un petit peu de mal peut-être à comprendre la photo en elle-même. Sinon, techniquement, en soi, elle est pas mauvaise du tout et c'est impeccable. Hein. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Ah, et puis le point de vue est génial. Hein. On a l'impression que le bâtiment est complètement tordu, qu'il est en train de tomber sur nous limite. On a des belles lignes de fuite comme ça. À la limite, t'aurais peut-être pu couper les drapeaux. Tu vois, arriver juste au-dessus de cette partie-là. Je pense que ouais, ça aurait, parce que ça attire un petit peu l'œil les drapeaux en bas, mais à part ça elle est impeccable et j'aime beaucoup. Il y a une très jolie vue. Je suis curieuse de savoir si t'étais en haut d'un bâtiment ou si t'étais je sais pas, en hélicoptère ou j'en sais rien. Enfin je sais pas du tout comment tu as fait pour avoir cet angle de vue, mais il est magnifique. Ah, elle est cool. On a un beau contraste de couleurs entre je dirais l'aigle, j'espère pas dire de bêtises, et le fond qui est bleuté. Donc ici on a la statue qui est plutôt dans des tons chauds et derrière on a plutôt des tons froids. Alors il y a les reflets qui sont un peu dérangeants peut-être, qui attirent un peu l'œil. Mais bon ça, à la limite t'aurais peut-être pu assombrir les hautes lumières sur le fond. Ouais, peut-être que ça aurait pu atténuer cet effet. Là c'est vraiment pas évident. Là aussi peut-être que le petit panneau ici aurait pu être retiré avec Photoshop, je sais pas, en tout cas être atténué. Et sinon j'ai juste la mise au point qui est ici au lieu d'être sur l'œil avec le diaph légèrement plus fermé, ce qui aurait permis d'avoir l'entièreté de la statue complètement nette. Mais bon, ça c'est un détail parce que la photo elle est quand même vachement chouette et avec l'éclairage comme ça un peu dur, ça donne un côté un petit peu effrayant à cette statue et c'est assez impressionnant. Alors je vais aller voir un peu tes photos dans Flickr Friday parce que ça m'intrigue, comme tu m'as dit que tu pensais un peu plus à la composition. Alors j'aime bien cette photo. Là on a le petit panneau là qui est coupé, donc c'est dommage. Ça aurait peut-être mérité d'être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Là c'est compliqué, le cadrage est compliqué. Je trouve le cadrage et la composition un peu complexes. Mais c'est pas évident, cette photo elle est pas évidente. Alors cette photo j'aime beaucoup, ça donne vraiment une ambiance chaleureuse, un peu cocooning. Bon bah voilà, tu m'as donné faim. Bravo. Ah, j'aime beaucoup, elle est très sympa, bien composée. On voit que t'as bien réfléchi à la disposition de tous les éléments. Et ouais, t'as fait ça bien, quoi. C'est nickel, même je veux dire, le canapé est nickel. Y a rien qui vient gêner la lecture, donc bravo. Ah, elle est très jolie. Alors, on a cette ligne en plus qui nous dirige bien. Et ici, le phare, le bâtiment, les roches, c'est très très joli. Les textures ressortent très bien. On a une belle lumière qui vient bien de côté ici, donc c'est impeccable. Tu t'es super bien placé par rapport au soleil, ton traitement est superbe, tes couleurs sont géniales, et t'as un beau ciel bleu, une belle mer bleue, nickel, enfin bravo. Ouïe ouïe ouïe. Ah, j'aime bien. Franchement, tu l'as bien cadré. Et puis c'est une bonne idée, quoi. Enfin, c'est cool. On a un peu mal au cœur quand on voit ça. Mais franchement, bien vu. Ta lumière fait vraiment bien ressortir les gouttes. Ton traitement est très joli. J'aime beaucoup cette différence de lumière ici parce que on a une lumière plus blanche, plus neutre, on va dire ici. Une lumière bleutée ici. Ici, c'est un peu plus dans l'ombre. Donc, et ici, on a même encore de nouveau de la lumière. Enfin, j'aime bien. Enfin, voilà. C'est vraiment bien fait. C'est très simple, mais très bien fait. J'adore. Cette lumière là, elle est impeccable, quoi. Puis on a vraiment, enfin ça vient vraiment juste souligner les lignes qu'il faut. On a une belle symétrie encore une fois. Enfin quand on s'y attarde, on voit qu'il y a peut-être plus d'espace à droite qu'à gauche. Au premier abord, ouais, on n'a pas cette impression. On a l'impression que c'est bien symétrique et au final, ouais, on voit qu'il y a un petit peu plus d'espace à droite. Donc j'aurais recadré légèrement à droite pour retrouver un équilibre complet. Mais c'est super idée. Très jolie scène, pile poil bien cadré parce que t'as pas coupé sa jambe. C'est vrai, ça vient vraiment juste au bord, à la limite
limite j'aurais laissé un chouïa plus d'espace, mais vraiment pour chipoter. On voit qu'elle regarde l'horizon, on voit un peu la vue qu'elle a. On a un sentiment de détente, d'apaisement, on a un sentiment de bien-être en voyant ta photo et t'as vraiment bien fait ressortir l'ambiance. Ta lumière, elle est impeccable. J'adore cette lumière qui arrive comme ça, j'adore cette chaleur, j'adore cette espèce de des contrastes, c'est très joli. Alors j'aime beaucoup cette photo aussi, je la trouve peut-être un peu sombre, ça rajoute certains côtés dramatiques, mais moi je l'aurais fait quand même un peu moins sombre, ou en tout cas exposer un petit peu plus, je sais pas, au niveau du bateau, peut-être en soi, mais ouais, sinon elle est très sympa, ça donne un côté très dramatique à la scène, elle peut raconter beaucoup de choses, c'est ça que j'aime beaucoup. La mer aussi, elle est très dramatique, elle est plus bleue quoi, enfin elle est vraiment grise, elle paraît presque polluée quoi, j'aime bien cette ambiance un peu. Je pense que t'aurais pu beaucoup plus accentuer cette ambiance en augmentant encore peut-être la clarté pour faire ressortir encore un peu plus les nuages. Très sympa cette compo. Et c'est vrai que c'est original, franchement, je vois pas souvent ce genre de composition. On a juste envie de s'asseoir et attendre d'être servi quoi. Mais celle-ci j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis le fait d'avoir mis une couleur différente pour les cartes SD et pour les pellicules, c'est impeccable. J'aurais peut-être mis une profondeur de champ un peu moins réduite pour avoir un petit peu plus de netteté quand même sur les pellicules et ces épingles là. Limite, t'aurais peut-être même pu choisir des épingles en bois, tu sais, pour accentuer ce côté ancien des pellicules. Et une dernière chose, j'aurais peut-être aussi, après c'est une question personnelle je pense, mais j'aurais inversé, mis les pellicules à gauche et les cartes SD à droite, pour avoir une espèce de lecture assez simple de l'histoire de la photo, un peu, enfin tu vois, donc de gauche à droite, tu vois, ça aurait peut-être été un petit peu plus, mais enfin comme ça elle est très lisible aussi, hein. Après j'ai pas grand chose à dire sur le reste de tes photos, elles sont sublimes, celle-là j'aime beaucoup, même ta profondeur de champ elle est nickel parce que vraiment tu te concentres sur un détail, sur les hélices, mais on comprend bien ce que c'est quoi, on voit bien la maquette, il y a aucune difficulté à lire cette photo et la lumière vient juste comme il faut sur les hélices, ton traitement il est impeccable, bravo pour celle-là. Celle-ci j'adore, celle-là, bon alors elle reste peut-être simple. Je trouve que c'est une bonne idée que t'as eu, le fait que ce soit rouge pour les piétons et rouge pour les voitures. C'est un détail, hein, mais c'est le détail qui fait qu'elle a son petit truc en plus, cette photo. Ce petit rappel de couleur et puis le fait, voilà, que ce soit rouge pour tout le monde au final. Enfin, ça peut véhiculer encore une fois plusieurs messages différents et ça j'aime beaucoup. C'est pas facile de faire ressortir la texture mine de rien parce que c'est vite cramé, hein, forcément. Et là non, t'as de la texture quoi. C'est une belle texture et c'est pas mal du tout, franchement. T'as peut-être la mise au point qui est légèrement à côté dans le sens où elle est plus sur le bois ici. Et du coup ici ça commence peut-être un petit peu à être dans le flou, quoique ça va encore. Hein. J'ai juste le fond qui est peut-être pas assez simple. Le fond un petit peu trop complexe peut-être et du coup ça ressort pas suffisamment. Mais ici pour avoir un fond qui fait ressortir enfin le fait que ce soit blanc comme ça aurait pas été évident là. Alors on va terminer avec ces photos là parce que ça commence déjà à faire un moment. Ici ben écoute, je la trouve très bien, super bien exposée. Les couleurs sont nickel, ton traitement est top. Bon là c'est pas évident parce que le grand angle déforme. On a l'impression qu'à gauche c'est droit, mais on a l'impression qu'à droite ça penche. Donc j'aurais légèrement redressé et j'aurais, tu sais avec les perspectives dans Lightroom, horizontale, verticale, je pense que t'aurais pu retrouver un truc en essayant de remettre ta photo un petit peu plus vers la droite ou vers la gauche. Mais en tout cas, voilà, redresser un petit peu les perspectives comme ça peut se faire très bien avec Lightroom, mais on sent que le grand angle a déformé un petit peu les lignes. Celle-là j'aime beaucoup. Tu fais bien ressortir les textures, tu fais bien ressortir la pierre. Celle-ci très bien avec une belle compo, plutôt symétrique. T'as des belles lignes, c'est super quoi. J'aurais ajouté encore un chouïa de clarté pour faire ressortir un peu plus les pierres encore. Chapeau parce que pour avoir les vitraux bien exposés et la pierre bien exposée aussi, faut y aller. Sans faire de HDR c'est compliqué. Enfin, en général on expose bien soit les vitraux, soit le reste, mais c'est vraiment pas évident d'avoir les deux. Et là, t'as vraiment bien exposé, juste comme il faut, quoi. Là, j'aime beaucoup. On dirait une araignée. J'aime bien la texture qui ressort vachement bien. On a des belles courbes, en fait. On est bien mené, au final. On a le centre, ici, qui est légèrement décentré, justement. Qui arrive, je pense, à peu près sur une ligne de tiers. Donc, c'est impeccable, quoi. Waouh.
Ah ouais, ouais, ouais. Ah, elle est superbe. On est immergé, on a l'impression d'être aspiré par le fond. Elle est super bien composée. T'as de très très belles photos d'architecture, de très belles photos de texture, de détails, de magnifiques photos de paysages. Tes photos de nuit aussi sont superbes. Écoute, comme tu le vois, j'ai pas énormément de choses à t'apporter parce que tu fais déjà des photos magnifiques. Je n'arriverai même pas à faire des photos de ce niveau-là, personnellement. La photo d'architecture et de paysage, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas elles sont sublimes. J'aime beaucoup tes idées, j'adore ta symétrie, j'adore les lignes, les perspectives que tu y mets, j'adore le point de vue que tu as, vraiment comme ici, elle est parfaite quoi cette photo. Et elle a un petit côté abstrait, enfin tu donnes un petit côté abstrait dans certaines de tes photos. On devine que c'est un bâtiment, on devine que c'est des câbles, on devine un petit peu ce que c'est, mais ça donne vraiment un côté très abstrait avec ces lignes, avec ces perspectives que tu donnes. Tu fais ça très bien et j'aime beaucoup ton travail, vraiment, je t'encourage à continuer et je te souhaite de faire encore plein de belles photos. J'ai vraiment apprécié découvrir tes photos parce que t'as un style très sympa, donc toujours avec les textures, la symétrie, les lignes, t'aimes bien avoir beaucoup d'éléments, mais tu le composes très bien composé, on a vraiment des belles lignes, on a vraiment tout qui est plutôt bien calculé quoi. Ces éléments sont vraiment bien aux bons endroits. Ça donne un côté comme ça un peu abstrait. Je trouve ça génial. Je trouve que t'as vraiment de très bonnes idées et tu composes très bien tes photos. T'as vraiment l'œil pour voir les lignes qui vont fonctionner et vraiment ouais, t'as beaucoup de talent. Bravo, j'aime beaucoup ton travail et pour moi des axes d'amélioration à part les petites choses que je t'ai dites, essayer de faire en sorte d'avoir une symétrie vraiment au détail près. Fais bien attention à être parfait. La perfection n'existe pas, mais à être le plus proche de la perfection possible, comme sur celle-là, tu vois. Essayer d'avoir vraiment le cadrage le plus symétrique possible, même si ça sera pas exactement. T'as toujours moyen d'essayer de faire un petit peu mieux, un petit peu plus dans le détail, mais t'as l'air d'être déjà quelqu'un d'assez perfectionniste et de bien aimer avoir des belles lignes bien droites qui mènent bien et une belle symétrie. Enfin, c'est cool. Je remarque que sur beaucoup de tes photos, tu as des belles couleurs qui pètent pas trop en fait. C'est pas agressif. C'est des couleurs qui restent douces dans l'ensemble, mais qui sont très variées et qui vont bien ensemble. T'as même plusieurs interprétations possibles à tes photos. Et ça, c'est que vraiment, ce sont des photos riches, quoi. Riches en émotions, riches en histoire. J'aime beaucoup, j'admire beaucoup ton travail et je te souhaite de continuer et je te souhaite de plein de réussites. Je te souhaite de réussir tous tes projets, de prendre encore plein de plaisir à faire tes photos et à les partager. N'hésite pas à me dire quand t'auras mis d'autres photos et si tu veux que j'aille te donner un petit avis, si tu veux que j'aille jeter un coup d'œil, je me ferai un plaisir aussi de le faire. Donc je mets le lien du Flickr en description. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'albums que je ne suis pas allée voir, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a encore plein de photos à découvrir. Je te conseille d'ailleurs de faire moins d'albums avec plus de photos. Je pense que ce sera un petit peu plus sympa à visiter comme ça. Voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça t'aura été utile, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va maintenant passer au deuxième photographe dans la prochaine vidéo et il s'agira de la page Facebook de Stéphanie. À bientôt! N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.